RFM midi en direct du studio Mensa Niamey. Mesdames et messieurs, bonjour. Les éperviers éliminés de la CAN sont dans la polémique. Outre les critiques au plan technique, Djakpa Do Mensan, présumé auteur du nom donné à la sélection togolaise, réclame ses droits d'auteur. Vous allez l'écouter dans cette édition. Nous allons remettre les différends sur la table. C'est la phrase de Dogo Falilatou au sortir de sa réélection à la tête de la FTA. La patronne de l'athlétisme togolais dit vouloir mieux cerner les ressentis de ses challengers lors de l'AG élective. Qui pour succéder à Assissata Oshoala au titre de meilleure joueuse de l'année. Elles sont 10 nominées par la Confédération africaine de football. Week-end de sacre probable pour Max Verstappen. Le pilote néerlandais joue sa première balle de match ce dimanche. Ce sera face à Lando Norris en Formule 1. Et puis, nous sommes jeudi, la page culture est bien au rendez-vous. Juanita Blavotri nous replonge dans le festival international de l'histoire d'Anéron. C'était le sommaire. Mesdames et messieurs, voici le journal. Latif Yoruma. Le journal sur Sport FM. Les éperviers du Togo alimentent toujours l'actualité à travers une polémique liée à la paternité du nom et du logo épervier. Djakpa Do Mensan, présumé concepteur du produit épervier, réclame ses droits d'auteur. Nous l'écoutons. Si aujourd'hui nous sommes ici devant la presse, c'est pour le bonheur de notre équipe nationale de football, les éperviers. Je suis ici pour me présenter et éclaircir l'opinion. Les éperviers du Togo, c'est moi qui suis réalisateur et concepteur, avec attestation délivrée par Butodra. Et à l'heure où nous sommes, j'ai saisi notre juridiction nationale, puisque j'ai trop attendu. Si j'ai saisi notre juridiction nationale, c'est toujours pour le bonheur de notre équipe de football, les éperviers du Togo. Je veux toujours demander à rentrer dans mes droits. Et ensuite, j'aurais aimé si la Fédération togolaise de football sera d'accord sur ce qu'il faut faire pour que notre équipe nationale de football, les éperviers, soit remontée. Ensemble, nous allons nous asseoir et penser comment cela peut se dérouler. Djakpa Do Mensan, présumé concepteur du nom épervier et bien sûr de son logo. L'affaire fait grand bruit sur la toile. Les performances désastreuses des éperviers également éliminées de la CAN. La sélection nationale issue des critiques. Nibombe Daré, le sélectionneur, est même sur la sellette, même si l'homme dit être tranquille. Aujourd'hui, je pense qu'il est mieux de parler de ce qui s'est passé cet après-midi que de parler de mon avenir à la tête de cette équipe. Ça ne compte pas. En fait, nous devons faire en sorte que tous les problèmes que connaît notre football aujourd'hui, qu'on trouve ensemble avec vous, les solutions qui peuvent nous amener à ne plus vivre des situations comme ça. 4 CAN. La mission n'a pas été facile, mais 4 CAN à la maison, ça fait plus que mal à tout le monde. Et je pense que c'est à ça qu'il faut aller. Je pense qu'il faut penser de comment nous allons faire pour ne plus vivre des situations pareilles. Et que ce soit moi ou une autre personne, je ne pense pas que ça a d'importance. Nibombe Daré, sélectionneur des éperviers du Togo, devant Grégoire Kokou à Tignon. La presse n'a pas sa langue dans sa poche. Le confrère Jacques Pekemsi situe les responsabilités. C'est vrai, nous tous on reconnaît que c'est une mission assez difficile qu'on confiait directement à Nibombe Daré. Même si lui, il ne reconnaissait pas que c'était une mission impossible. Parce que quand il arrive et il dit qu'il va remettre le Togo sur le toit de l'Afrique et que la première mission qu'il accepte, c'est de ramener le Togo à la Coupe d'Afrique des Nations, alors qu'il vient d'arriver, c'est déjà une erreur qu'il a commise au départ. Et aujourd'hui, malheureusement, en toute logique, on devait se dire qu'il vient d'arriver et on ne devrait pas s'attendre à ce résultat. Mais tant qu'il accepte ce défi-là et que ouvertement il accepte de nous promettre cette qualification, on regarde juste le bilan et on se dit qu'il a échoué. Finalement, on se dit qu'il y a toute une logique qui n'a pas permis quand même à cette qualification. Il y a un déphasage entre le match du Togo en République démocratique du Congo et le premier match de Nibombe Daré. Et c'est inadmissible. Quand quelqu'un, par exemple, se permet de dire qu'il a eu à suivre les matchs du Togo avant d'arriver, il ne peut pas se permettre de prendre ces risques comme ça dès son premier match. Et après, il se met dos au mur parce que vous commencez match ces qualifications, il va falloir vous rectifier et à force de se rectifier, il va toujours commettre des erreurs. Et malheureusement, on se retrouve dans une situation difficile où est-ce qu'on va dire qu'on est content de ce résultat? On ne peut pas être aussi content que cela. Jacques Pekemsi, autre réaction, celle de Henri Akodo. Le confrère estime que les responsabilités sont bien partagées.
Je pense, en tout état de cause, qu'aujourd'hui, cette responsabilité de ce nouvel échec cuisant incombe tout d'abord à l'État togolais, à travers le ministère des Sports. Après, quand on parle de formation, de structuration de la formation, qu'est-ce qui est à la base, en fait? Est-ce qu'on a d'autres infrastructures à part le stade de Kégué? C'est extrêmement important. Au-delà de l'État, la Fédération togolaise de football. Comment est-ce qu'on peut avoir ce bureau qui est aux commandes des affaires pratiquement 8 ans? Mais ce bureau est incarné par le président de la Fédération, Guy Kosciak-Boyi. 4 échecs en 8 ans de gouvernance. Les faits parlent, en fait. On n'a plus besoin de commenter. Et que dire de ce staff technique? Moi, je faisais partie de ceux qui disaient dès le départ qu'il fallait être humble, qu'il fallait être modeste. Mais notre sélectionneur s'est trompé à plusieurs reprises d'analyse. C'est bon d'être ambitieux, mais après, il faut assumer. Quand vous prenez une équipe dans un tel contexte et que vous-même, vous l'aviez dit, que vous n'avez pas eu une semaine complète pour travailler, la logique sportive aurait voulu que vous vous appuyez sur ce que quelqu'un a essayé de mettre en place sur 3 ans. Et tu te permets 2 mois après de faire 5 changements. Je pense qu'aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Il est l'un des acteurs clés de cet échec cuisant de la sélection togolaise. J'estime qu'aujourd'hui, qu'il doit pouvoir assumer cette responsabilité-là. Les analyses du confrère Henri Akodo, lui et son prédécesseur tous, dans l'émission spéciale sur nos antennes, animée par Franck Nounyama. Sport FM. Quelle posture pour Madame Dogo Falilatou face à l'attitude de ses challengers samedi dernier lors de l'AG de la Fédération togolaise d'athlétisme? Devrons-nous enregistrer des appréhensions dans la collaboration future entre le bureau exécutif élu et les mécontents de la victoire? Écoutez la réaction de Dogo Falilatou sur le sujet. On va remettre les différends sur la table, j'espère. Moi, je vais les appeler. Il faut que nous déposons les différends sur la table parce qu'il ne faut pas non plus banaliser. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ont quand même des ressentis. C'est vrai que nous ne pouvons pas avoir l'assentiment de tout le monde, mais on doit faire en sorte qu'eux aussi, on les écoute. Et qu'on écoute aussi peut-être ce qui les amène à vouloir prendre la fédération. Si on peut arranger, moi je suis disposée pour qu'on l'arrange. Dogo Falilatou, présidente réélue à la tête de la Fédération togolaise d'athlétisme. Tennis de table, les nouvelles ambitions du président de la Fédération togolaise de la discipline pour sa nouvelle mandature. L'accent va être mis sur la détection des jeunes talents afin de préparer la relève de l'équipe nationale de ping-pong. Eda Kokou Maouli Fashd s'est prononcé sur le sujet après sa réélection. C'était samedi dernier à la tête de la fédération au cours de l'AG tenue à Thiéviers. Nous allons surtout mettre l'accent sur la détection des talents à travers tout le pays et mettre également de l'énergie, si l'on en a les moyens, pour le développement des infrastructures. Nous rêvons surtout d'avoir une salle qui soit dédiée à la pratique de nos sports dans notre capitale et qui soit une propriété de la fédération et continuer d'investir dans l'équipe nationale pour un jour, pourquoi pas, devenir l'équipe championne d'Afrique. Tout cela nécessite des moyens. Aujourd'hui, est-ce que la Fédération togolaise de tennis de table a les moyens de réaliser tous ces projets? À mon avis, on ne devrait pas parler avant toute chose de moyens financiers parce que lorsque l'on a une ambition à la hauteur de notre vision, je pense que les moyens ne devraient pas manquer. On devrait trouver le moyen de trouver les ressources financières pour pouvoir les réaliser. Donc ça fait également partie de la mission que nous avons aujourd'hui. Donc nous allons travailler main dans la main avec les autorités qui nous soutiennent, surtout le ministère des Sports qui a déjà promis doubler notre subvention à partir de l'année prochaine. Donc nous pensons que c'est un très bon départ. Nous allons continuer le travail de marketing de rayonnement de nos sports sur le plan national pour pouvoir attirer ces partenaires à mettre ensemble la main à la pâte pour le développement de nos sports. Eda Kokou Maouli Fashd à l'instant président de la F3T. Les travaux de cette Assemblée générale élective se sont déroulés en présence des représentants du ministère des Sports et des Loisirs et du Comité national olympique du Togo. Une occasion pour le deuxième vice-président du CNO Togo, Takasi Kikba Tiko Iyabe, de livrer ses impressions sur les travaux. Dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé. Pour cela, les travaux de cette assemblée ont été sous la houlette du CNO et du ministère des Sports. Au regard de ce que nous avons vu, nous n'avons pas d'observation. Nous pensons que tout s'est déroulé selon les règles et nous félicitons le bureau exécutif élu et nous leur souhaitons une belle Olympiade. Néanmoins, vous avez quand même des conseils à l'endroit donc de ce nouveau bureau qui a été élu. Des conseils, je dirais que eux-mêmes, ils ont déjà pris des résolutions au regard du bilan et des objectifs qu'ils projettent pour ces 4 ans à venir. Ce qu'il faut juste rappeler, c'est ensemble qu'il faut faire le travail, en rappelant et en invitant
tous les acteurs à la collaboration et un engagement franc. Et ensemble, je pense qu'ils feront de belles choses. Takasi Kikba Tiko Yabé du CNO Togo à l'instant, propos recueillis par Grégoire Kokou Atignon. Vous écoutez le journal sur Sport FM et c'est en direct du studio Messa Niamey. Dans la suite, le reste de l'actualité en page nationale. Nous parlons de la course à la succession de Osho Wala Assissat au titre de meilleure joueuse africaine. Nous évoquons également la Ligue européenne des championnes. Nous parlons NBA. Nous évoquons du sport mécanique puis la page culture. Les informations d'ici, d'Afrique et du monde, c'est sur Sport FM. C'est sur Sport FM. Sport FM midi, la suite, elles sont 10 nominées par la Confédération africaine de football pour le titre de la meilleure joueuse de l'année. Précision, Grégoire Atignon. Pour une première fois depuis 4 ans, la Nigériane Assissat Oshoala ne figure pas sur la liste des favorites. Elle reste tout de même triple tenant du titre et sextuple lauréate. Assissat Oshoala absente, la bataille reste donc ouverte pour les prétendantes au titre. On retrouve la Sud-Africaine Thembi Katlana, victorieuse en 2018, Yermen Seopo Senwe, les sœurs malawites Tabita et Temwa Shawinga. Dans le lot figure aussi la Zambienne Barbara Banda, sa compatriote Rachel Kundananji. Il y a aussi la gardienne nigérienne Chiamaka Nandozie, tout comme sa compatriote Rachidat Ajibade. Ensuite, la burundaise de Tuntakamon en Égypte, Sandrine Nyonkuru, et la marocaine Sanam Soudi de l'AS FAR sont aussi dans la liste. La meilleure joueuse africaine de l'année 2024 va être connue le 16 décembre prochain lors de la cérémonie CAF Awards prévue à Marrakech au Maroc. Grégoire Kokou Atignon. Le 35e tour cycliste international du Faso a pris fin le 3 novembre dernier avec la victoire marocaine grâce à Moxine El Kouradji, vainqueur du maillot jaune. Aboubakar Boro, dirigeant à Sport Pub International, la structure qui organise des courses en Afrique, établit le bilan du 35e tour. Il parle aussi du retrait de la course de cette année du calendrier de l'UCI. Aboubakar Boro devant Roméo Yetor. On sort avec un bilan satisfait parce que la moyenne d'abord était élevée, parce qu'on avait les grosses équipes qui étaient venues. Chacun était venu pour chercher le maillot. Surtout les Marocains qui avaient vraiment le maillot à cœur, qu'ils ont raté l'année dernière. De près, cette année, ils avaient décidé. Ils sont venus avec une grosse équipe. Alors si c'est un bilan satisfaisant pour vous, pour ce qui concerne les coureurs burkinabés, comment peut-on expliquer leur baisse de régime sur ce tour? Non, je ne dis pas que c'est une baisse de régime. Pourquoi? Parce qu'on est en train de rajeunir un peu l'équipe. Quand vous voyez cette année, on avait des jeunes qui viennent de découvrir les tours. C'est leur première participation. On est en train de travailler, ça c'est la fédération qui a mis un système en place. Vous savez, l'UCI a retiré le Burkina cette année sur le calendrier international parce que simplement, vous avez l'équipe de CSKA de Moscou qui a pris part. Je n'ai pas grand chose à dire. Pour le moment, on sait que le Tour du Faso 2024 a été couru sans des points. Aboubakar Boro de la structure Sport Pub devant Roméo Yetor. Sport FM. Lyon est en quart de finale de la Ligue des champions des dames. C'est après la victoire acquise mercredi sur l'AS Rome. Menées, les Lyonnaises vont réussir à renverser leurs adversaires 4-1 au Groupama Stadium. À noter le doublé de Kadidiatou Diani dans ce match. C'est la 4e victoire de suite des Fénotes dans cette campagne. Synonyme de qualification pour les quarts de finale. Seul le club tricolore en lice cette saison. L'OL rejoint Chelsea et le Real Madrid pour la phase à élimination directe. Autre résultat, Wolfsburg a déroulé à domicile devant Galatasaray 5-0, dont un triplé de la buteuse allemande Alexandra Popp. Autre programme jeudi, Valence joue contre le Bayern, plutôt Valerenga. Also joue contre le Bayern de Munich. Arsenal affronte la Juventus de Turin, groupe D. Hambourg, Manchester City, puis Saint-Polten, FC Barcelone. Sport FM midi, la suite avec des infos foot et NBA que nous propose Grégoire Atignon.
Yaya Fofana reste à Reims jusqu'en 2029. Le milieu ivoirien de 20 ans a prolongé avec le club de Ligue 1 ce mardi. Arrivé en 2023 de Lens, Yaya Fofana, dont le contrat courait jusqu'en 2028, a prolongé d'1 an. Le Barça devra encore attendre jusqu'à la mi-février 2025 pour retrouver le Nou Camp. Même si les travaux de rénovation ont pris fin, le club catalan a fait comprendre ce mercredi que le règlement de l'UEFA ne permettait pas à un club de changer de stade lors de la phase initiale des compétitions européennes. Le Barça jouera donc Brest puis la Atalanta dans son stade de repli à Montjuïc avant de retrouver son terrain historique. NBA, nouvelle défaite la nuit dernière de Philadelphie en saison régulière. Les Sixers enchaînent une 5e défaite de suite et cette fois devant Memphis 117-111 malgré les 35 points de Joel Embiid. Une défaite qui cloue la franchise de Penny Slavy à la 15e et dernière place de la conférence Est. En plus de la défaite, Philadelphie perd aussi Paul George blessé au genou. Autre résultat, Cleveland bat New Orleans 128-100, 122-106 pour Milwaukee devant Chicago Bulls. Oklahoma City dispose de Portland 109-99. Golden State domine 120-97 Atlanta. Puis Los Angeles Clippers prend le dessus sur Orlando 104-93. Grégoire Kokou, Attignon. Sport FM. À l'heure du journal, la Formule 1 avant la page culture avec une première balle de match ce week-end pour Max Verstappen. Le pilote néerlandais pourrait être sacré ce dimanche lors du Grand Prix de Las Vegas. La condition est bien simple, finir devant son dauphin au classement général. Lando Norris, à 3 courses de la fin de la saison, Max compte 102 points d'avance alors que seulement 86 points sont encore à distribuer pour le restant du championnat, quoique moins brillant cette saison avec 8 victoires seulement et sinon un seul podium de plus que Lando Norris. Max Verstappen file vers un 4e titre consécutif. La page culturelle du journal. Page culture, nous y sommes. Du 13 au 18 novembre 2024 s'est tenu le Festival international de l'histoire d'Anéha. L'importance de la culture et de l'histoire partagée, voilà ce que reflète la FIHA. Sinon, le FIHA, voilà une rencontre d'échange et de fraternité avec les peuples que nous retrace Juanita Blavotri dans cette page culture. Ils sont venus du Togo, du Bénin, de la Guadeloupe, du Brésil ou encore de la Turquie pour découvrir cette ville 2 fois capitale du Togo, célébrant le Festival international de l'histoire d'Anéha autour du thème découverte. Mais alors, que faut-il savoir sur Anéha ? Anéha, comme toute ville côtière, elle a eu aussi à vivre. On ne met pas l'accent sur les figures locales. C'est important que ces figures soient toujours revisitées. Il faudrait qu'on aille à la rencontre du monde avec une parfaite connaissance de soi-même. Anéha est un centre spirituel pour les peuples Guin et ce festival est une occasion pour partager la culture Mina et la tradition Guin, confie Rose Kayi Mivedor, épouse Sambiani, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale présente sur le festival. On nous a appris à diaboliser ce que nous sommes. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est un bel exercice. Ça nous permet de ne pas voir, parce que moi j'avoue même, quand on dit qu'il y a certains le matin avant de sortir, ils jettent les pierres avant de sortir, on a l'impression que c'est un peu satanique, alors que ça n'a rien du tout, c'est tout à fait normal, mais il faut qu'on nous le dise et il faut également qu'on l'explique à nos enfants. Ça nous permet d'accepter ce que nous sommes et de savoir l'expliquer et d'être fiers de ce que nous sommes. Ça n'a rien de terminé du tout, au contraire, ça a tout son sens et ça nous permet de pouvoir nous comprendre nous-mêmes. Exposition, carnaval, spectacle, ce fut un programme riche. Une course en pirogue a également retenu les attentions, une initiative très appréciée de la population. Et la jeunesse à l'époque, et la jeunesse, les armées. On va force pour les gens, et maintenant, on va nous sion que les titres. Et nous, on va fatigue, on va les renforcer. Et tu as mis un fiha, nous c'est, pédiamé, et là, bah, ou de que, il y a mis là, bah, bordé que,
C'est une course qui a tout son sens dans une commune qui ouvre sur l'eau, nous dira Maître Alexis Akereburo, président du FIHA et maire d'Aného. Nous sommes des gens de l'eau. Et donc l'eau fait partie de notre vie dans la préfecture des lacs. Et lorsque ma commune s'appelle commune des lacs, c'est à dessein. Et donc au cours du FIHA, on a voulu célébrer l'eau et les gens de l'eau. Et donc c'est dans ce cadre-là que cette course populaire de pirogue est organisée. Parce que chaque commune a sa spécificité, la nôtre est celle de l'eau. Et donc on a voulu que ceux qui ont l'habitude de travailler avec l'eau participent aussi à la fête. La 3e édition du Festival international d'histoire d'Aného aura été un événement d'envergure. Le FIHA a également récompensé le professeur Nikwe Lodjo Gaibor, enseignant émérite aux universités du Togo. Une salle pour l'histoire porte le nom Zep Nikwe Kwete et Pafia Mala, artiste de la chanson togolaise. Le FIHA, le Festival international de l'histoire d'Aného, retracé dans cette page culture par Juanita Blavotri. Bien fini pour cette édition, mise en onde par Olivier Koudjo. Je suis Latifi Rouma. Merci surtout de nous avoir suivis. Les informations.